Ce soir-là, il m'a suffi de quelques secondes pour prendre conscience que tu pointais le bout de ton nez. Et c'est vrai qu'au moment où je l'ai compris, je me suis senti un peu bête et désorienté, car je n'avais pas vu ces derniers jours depuis les parterres de fleurs et par-delà les cimes, cette ambiance semblable au velours où l'on discerne ta douceur et ton printemps qui se dessine. J'avoue que je n'avais pas forcément les yeux en face des trous et je te prie de me pardonner pour mon manque d'attention. Mais une récente possibilité me rendait fou, celle de pouvoir faire l'histoire et la révolution. Je fantasmais depuis bien trop longtemps sur ce temps des cerises, celui de la commune et de cette institut qu'on prénommait Louise. Malheureusement, ces opportunités laissent des séquelles au moral. Quand tu sors d'une manif traumatisée de cette violence impossible à décrire à l'oral, toutes ces images de haine que tu peines alors à effacer, qui affectent ton courage autant que tes envies de festoyer. Et puis, un soir de mars, assis sur les berges du canal, tu discutes avec ta dame, jusque-là ça semble banal, mais au moment où tu t'y attends le moins, son amour te frôle. Quand elle te regarde passionnément et pose sa tête sur ton épaule. En un instant, tu ouvres les yeux sur ce qui depuis le matin t'entourait. Tous ces petits riens qui ensemble font le monde et sa beauté. Des oiseaux qui chantent aux bourgeons qui éclosent, de ces vies qui reprennent et laissent place aux grandioses. Je remarque alors devant moi ces jeunes qui sur leur vélo font la course, de ces parents qui échangent sur la météo et de leurs enfants qui poussent. Il y a ces oiseaux qui chantent et qu'on aimerait connaître, ces ambitions nouvelles et cette motivation qu'on laisse paraître. Il y a ce soleil qui nous réchauffe le cœur et tarde à se coucher, tandis qu'il dépose sur les nuages cette agréable couleur rosée. Des sons et des échanges, je comprends alors que le rythme a changé. Quand au loin j'entends cette entraînante mélodie des terrasses et des cafés, les écharpes tombent et les sourires renaissent sur les visages, comme une effervescence perceptible dans tout le voisinage. Tu les sens, ces rumeurs et ces prémices aux alentours. Cette fois c'est sûr, c'est bientôt le retour des beaux jours. J'imagine alors déjà ces apéros et ces repas en extérieur, les fredonnements de ma femme et son sourire charmeur. Du bout de la rue, je perçois aussi les copains arriver la besace pleine. De provisions en tout genre, faut dire qu'avec eux, on n'est jamais à la peine. J'imagine ces balades et ces aventures matinales au rythme de l'aurore. Tous ces petits moments simples qui ensemble valent de l'or. Respire, calme-toi. Dehors il fait beau, c'est vrai, mais on a encore froid. Alors profite de chaque instant avant qu'il ne devienne des regrets, car il viendra bien assez vite le temps des fêtes et des soirées d'été. Je n'aurais eu besoin que de son regard et sa tête sur mon épaule pour comprendre que même si la vie n'est pas toujours très drôle, il reste encore tant de moments simples à vivre et à partager et que nous sommes idiots et aveuglés lorsque la vie se joue là, juste sous notre nez. Et même si ce n'est pas aujourd'hui que le peuple triomphera, je songerai que ce n'est pas forcément une fin en soi, car je n'avais pas vu ces derniers jours depuis les parterres de fleurs et l'amour qui se précise, cette ambiance semblable au velours où l'on discerne ta douceur et le temps des cerises. Merci.